Non, c'est bon. Le vallon de Bani Hashim, c'est juste à côté de Betla al-Haram, à côté de Marwa. Vous savez, maintenant, Safa al-Marwa, c'est dans Betla al-Haram, dans la mosquée, maintenant. Mais avant, elle était à côté de la mosquée. Maintenant, ils ont agrandi la mosquée et ça fait partie de la mosquée. Hein. Elle devient même au milieu. Mais avant, elle était à côté. Et l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est juste à côté de Beit al-Haram. C'était l'année de l'fil, l'année de l'éléphant. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, Abraham qui est venu de Yémen. Vous connaissez l'histoire? Non? Alors, vous savez, les Arabes ont un lieu de pèlerinage qui se situe à Mecca, où il y a le Kaaba. Et le Kaaba, qui l'a bâti? Qui l'a construit la première fois? Les anges. Les anges. Les anges. Ce sont les anges. Oui. Les anges. Avant la création d'Adam, ce sont les anges qui l'ont créé et qui l'ont construit. Et ils font le pèlerinage là. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et ses enfants. Et ce sont Adam et ses enfants et les anges font le pèlerinage. Et puis les enfants d'Adam deviennent nombreux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre aux anges de construire le Beit al-Ma'mour dans le 7e siècle. Beit al-Ma'mour. Beit al-Ma'mour, c'est comme le Kaaba. Et les anges font le pèlerinage chaque jour entre 70 000 anges. Chaque jour font le pèlerinage et ils s'en vont, ils ne reviennent jamais pour voir le nombre des anges. Il y en a beaucoup. Alors, il y a le Kaaba. Mais ce Kaaba est détruit à l'époque de Nuh. Lorsqu'il y a le déluge, l'inondation, elle est détruite. Elle est restée détruite jusqu'à l'arrivée d'Ibrahim, le Khalil. Alors Ibrahim Khalil a reconstruit le Kaaba. Et tous les Arabes viennent pour faire le pèlerinage. À Yémen, il n'est pas un roi, il est le roi, c'est l'Abyssinie. Le grand roi, c'est en Abyssinie. Et en Yémen, il y a un gouverneur, mais il est puissant. Ce gouverneur qui s'appelle Abraha al-Ashram, parce que sa lèvre était coupée. Sa lèvre était coupée. Alors on l'appelle Abraha, celui qui a une lèvre découpée. Il a construit un palais qu'il appelle le Qalais. Il a construit un palais et il veut que les Arabes viennent regarder ce palais. Mais les Arabes ne viennent pas. Et ils vont à Mecca. Alors il était jaloux, il était en colère et il décide de détruire le Kaaba pour que les Arabes viennent faire le pèlerinage à Qalais en Yémen. Il a une armée énorme, dangereuse, et parmi l'équipement, les éléphants. Bien sûr, les chevaux ont peur des éléphants. Alors, chaque fois qu'il arrive, il est venu à Mecca, il est venu dans sa route. Chaque fois qu'il arrive à une tribu, et la tribu il la colonise. Alors il colonise tout le territoire
jusqu'à ce qu'il arrive à Mecca. Avant d'arriver à Mecca, à Arafat. Arafat, entre Arafat et Mecca, c'est 14 km. Un peu plus. Lorsqu'il arrive à un endroit vers 10 km de Mecca, il s'installe pour se reposer et puis attaquer. Le matin, lorsqu'il veut attaquer, le matin, il se trouve qu'il est trop gros à tel point qu'il va éclater. Il ne peut pas bouger. Trop gros. Gonflé. Il ne peut pas bouger. On dit, bon, aujourd'hui je suis malade, je ne peux pas bouger, attendons demain. Lorsqu'il décide de ne pas attaquer, il revient normal. Le matin, il décide d'attaquer, c'est 3 fois. Mais la troisième fois, il décide d'attaquer. Il donne l'ordre à l'armée d'attaquer, mais l'élément principal, c'est l'éléphant. L'éléphant ne veut pas partir. Lorsqu'on veut aller à Mecca, il refuse d'aller. Lorsqu'on veut retourner vers le Yémen, il marche. À Mecca, il refuse. C'était un problème. Et avant ça, lorsqu'ils sont sur leur route, ils ont trouvé des chameaux de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est le chef tribu. Et les gens de Mecca, lorsqu'ils étaient au courant de l'arrivée de Braha, ils avaient peur parce qu'ils ne pouvaient pas les confronter. C'est une armée redoutable. Ils avaient peur, ils ont laissé Mecca vide et ils sont montés sur le sommet des montagnes. Ils sont montés sur le sommet des montagnes, ils ont laissé Mecca vide. Mais Abraha a trouvé des chameaux c'est 100 chameaux. 100 chameaux d'Abd al-Muttalib. Alors Abd al-Muttalib est venu voir le roi, voir Abraha. On dit à Abraha, voilà le cheikh. Le cheikh est venu. Et Abraha était content de voir le cheikh. Il a reçu, il a bien reçu. Elle lui a donné une chaise à côté de lui. Et dit, tu es venu pour me donner Mecca? Et il dit, non, je ne suis pas venu pour te donner Mecca. Je suis venu pour demander mes chameaux que tu as pris. Dès qu'il dit ces mots, alors Abraha a changé. Il dit, tu es venu pour des chameaux? Moi, je suis venu pour détruire le Kaaba, pour détruire Mecca. Et tu me parles des chameaux. Donnez-lui ces chameaux. On lui a donné les chameaux. Il dit, mais je t'ai cru un homme sage, un homme sage, intelligent. Tu étais venu pour défendre le cas, mais tu es venu pour demander des chameaux. Et Abd al-Muttalib a dit, écoute, moi, les chameaux sont les miens. Moi, je suis le propriétaire des chameaux. Je suis venu pour demander mes chameaux. Mais Mecca, elle a un propriétaire, un Dieu qui va la protéger. Mecca a un Dieu qui va la protéger. Mais moi, je suis venu pour mes chameaux. Voilà Mecca, vas-y. Elle a pris les chameaux et elle est partie. Mais le premier jour, elle n'a pas pu. L'éléphant ne voulait pas marcher. Le deuxième jour, le troisième jour, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des petits oiseaux, des hirondelles. Vous connaissez les hirondelles? Les hirondelles, ce sont des petits oiseaux.
Vous le connaissez? Oui. Il envoie des hirondelles, Taïr Ababil. Alors, vous savez, les hirondelles, ils sont très petits. Chaque oiseau prend 3 pierres en argile. 3 pierres en argile. Une pierre avec cette patte, une pierre avec cette patte et une pierre avec le bec. Et ils envoient les pierres contre l'armée. Et ces 3 pierres, chaque soldat reçoit une pierre qui les rend comme la viande hachée. فجعلهم كعصف مأكول comme la paille mâchée. Les gens, l'armée d'Abraham, ils sont devenus comme la paille mâchée. Imaginez une bête qui mâche la paille et puis elle la fait sortir. C'est comme ça les soldats sont devenus. Abraham n'est pas mort. Abraham a pris la fuite avec ses ministres et tout. Ils ont pris la fuite, mais ils ont reçu des coups. Mais il n'est pas mort sur place pour souffrir. Il est mort lorsqu'il s'approche de sa ville en Yémen. Mais il n'est pas mort pour souffrir. Les autres, ils sont morts sur place, ils sont des soldats, ils ne sont pas très importants. Mais lui et son entourage, ils n'étaient pas morts, ils ont souffert pendant tout le chemin jusqu'à ce qu'ils s'approchent là et ils sont morts. Alors, cet événement arrivé 50 jours avant la naissance du prophète sallallahu 50 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans le Coran, rappelle-toi de ce qui est arrivé à Abraham. Il est venu pour détruire la maison d'Allah, il est venu pour détruire